Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui on se retrouve pour réagir à une vidéo dont vous avez été nombreux à m'envoyer le lien pour que je puisse réagir dessus. Il s'agit de la vidéo Gros point sur l'alimentation intuitive, la solution miracle de Amandine L. Donc comme d'habitude, même si je sais que vous en avez pour certains marre de l'entendre, le but de ces vidéos ce n'est pas de lyncher les personnes qui font ces vidéos, mais simplement de prendre un petit peu de recul sur ce qui est dit et de vous apporter mon avis en tant que diététicienne comportementaliste qui a été formée au groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, pour pouvoir justement comprendre pourquoi est-ce que je suis d'accord, pourquoi est-ce que je suis pas d'accord, et puis tout simplement vous permettre à vous aussi de prendre du recul. Mais bien entendu, il s'agit là encore une fois que de mon avis et seulement de mon avis. Vous avez bien entendu le droit de ne pas être d'accord. Et comme d'habitude, toujours, si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, je vous laisse volontiers quitter cette vidéo et passer à la suivante. Il y en a beaucoup sur la chaîne. Beaucoup. Donc vous trouverez peut-être votre bonheur. Autre limite de l'alimentation intuitive, moi, à laquelle j'ai été confrontée en tant que coach, c'est que malheureusement, on peut vite se retrouver à soit ne pas suffisamment manger, soit à manger au-delà de ses besoins, soit à manger des aliments qui contiennent majoritairement des calories vides, ou alors à entretenir un métabolisme qui tourne au ralenti, et globalement à pas avoir un super équilibre en termes de macro et micronutriments. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté au travers d'années de coaching vis-à-vis de personnes qui mangeaient de manière dite intuitive, donc en gros elles écoutaient leur faim et elles mangeaient ce qu'elles avaient envie de manger, sauf que la plupart me venaient me voir en coaching parce qu'elles étaient confrontées à une problématique de forme, de poids, d'énergie, de conditions physiques générales, et en général quand on faisait un point sur l'alimentation, on se rendait vite compte que celle-ci n'était pas équilibrée et que dans la plupart des cas, elle était insuffisante. Je vais mettre une nuance sur ce qu'elle dit parce que j'ai l'impression que c'est toute la caricature qu'on peut faire de l'alimentation intuitive quand on le voit de l'extérieur et qu'on n'adhère pas vraiment au principe. À ce jour, je n'ai connu aucune patiente qui, au cours de la prise en charge, a mangé que des produits à calories vides, comme elle l'appelle, et qui n'a pas à un moment donné eu envie de manger des légumes ou de la viande ou ce genre de choses, bien au contraire. Et je trouve ça un peu bizarre, je dis pas que ça n'arrive pas, je dis juste que je trouve ça un peu bizarre parce que pour le coup, moi, d'après mon expérience et d'après mes années d'expérience aussi dans le sujet en tant que diététicienne, donc professionnelle de santé, je n'ai jamais vu à ce jour de patientes qui m'ont dit ne manger par exemple que du beurre de cacahuète tout le temps, que des produits industriels, que non, en fait, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ça se fait de manière naturelle. Certes, au départ de la prise en charge, je dis pas que ça n'arrive pas, mais en cours de prise en charge, sans avoir eu la moindre parole qui incite à manger un petit peu différemment, d'elle-même en fait, d'eux-mêmes, parce que j'ai aussi des hommes, les choses viennent naturellement et l'équilibre se fait naturellement. Donc c'est pour ça je comprends pas qu'on puisse avoir ce genre de discours-là. Après, je me dis peut-être que elle a été confrontée que à des personnes en fait qui sont venues la voir juste pour ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup il y a sa version à elle, qui, je dis pas qu'elle est fausse, mais c'est vrai que ma version à moi, ce que moi j'ai pu constater chez moi et avec les patients que je prends en charge, ma vision des choses n'est pas la même. Et peut-être que si j'avais eu que des patients qui, au cours de la prise en charge, mangeaient que de la junk food, que des trucs hyper caloriques et qui ne mangeaient jamais de légumes ou ce genre de choses, peut-être que là, j'aurais remis un peu tout ça en question en me disant, bon, peut-être qu'il faudrait mettre un peu de nuance dans ce que je dis en fonction de ci, en fonction de ça. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc construire son éducation nutritionnelle, c'est quelque chose de primordial quand on veut entretenir et être responsable à long terme de son bien-être, de sa forme et de sa santé. Et ça justement, ça va permettre de faire les bons choix alimentaires, donc de se porter vers des types d'aliments qui nourriront beaucoup mieux le corps, qui justement permettront d'atteindre beaucoup plus facilement la satiété naturelle, parce qu'effectivement un aliment riche en calories vides, ultra raffiné, bourré d'additifs qui sera assimilé super rapidement, vous pouvez l'attendre votre signal de satiété, à part activer le circuit récompense qui risque de vous pousser à en manger encore plus, puis là vous pouvez attendre aussi que le plaisir diminue, il risque de diminuer une fois que vous serez rempli jusque là. Je suis vraiment désolée, là c'est pas de l'acharnement, mais c'est faux, je ne suis pas d'accord. Voilà, on va parler de manière communication non violente. Je ne suis pas du tout d'accord et
Et ça me fatigue un peu parce que je me dis, en fait, il faut le vivre pour pouvoir se rendre compte, je pense. Je pense que c'est réellement ça. Il faut vraiment le vivre sur le long terme, avoir un comportement alimentaire normal pour se rendre compte de enfin la sensation de satiété, je vais l'avoir plus rapidement avec un Kinder Country qu'avec une salade de tomates. Je parle de satiété, pas de rassasiement. Si on mange une salade de tomates alors qu'on a envie de manger du chocolat, on va avoir beaucoup plus de difficultés à se rassasier en fait avec la tomate. Et forcément, vu qu'après on va quand même manger le chocolat, et vu qu'on s'était privé de manger du chocolat et qu'on va être dans de la compensation, bah forcément là on va avoir du mal à se rassasier sur le chocolat parce que notre cerveau est en train de dire cocotte, ça se trouve tu vas vouloir me priver de chocolat demain, donc on a intérêt à y aller franco avant que ça soit la pénurie. Donc une bonne éducation nutritionnelle, moi j'appelle ça plus alimentation intelligente, ça permet de savoir concrètement ce que l'on mange. Et ça permet aussi d'appréhender les signaux de notre corps et de notre cerveau qui peuvent nous induire en erreur. Parce qu'on a évidemment tout un tas de faim qui n'est pas physique, notamment celle qui est liée au conditionnement. Parce que quand on habitue le corps, le cerveau à recevoir des repas à heure fixe, la faim va être déclenchée par anticipation. C'est ce qu'on appelle une habitude. C'est ni de la faim, ni de l'envie. C'est un automatisme qu'on enlève du coup quand on travaille sur notre comportement alimentaire parce que justement, on ne souhaite plus être dans l'automatisme. On souhaite être à l'écoute de notre corps à nous. Et s'il y a un besoin d'un point de vue social de pouvoir manger à certaines heures alors que notre corps, lui, n'est pas forcément d'accord, on reconditionne comme on fait avec les enfants, donc on le fait de manière à ce que ça soit en cohérence avec les besoins du corps et en cohérence avec le besoin social aussi du moment. Donc ces fins conditionnées par exemple, ce ne sont pas des fins physiques à proprement parler. La faim émotionnelle, évidemment. Donc c'est pas une faim, la faim émotionnelle, c'est une envie de manger émotionnelle due à une variation d'hormones qui a été un peu trop importante. On en a plein au cours de la journée, hein. Quand on regarde une émotion, on en vit plusieurs par heure, on va dire par heure. Mais par exemple dans un épisode d'une série qui va durer 20 minutes, je pense qu'on peut passer par au moins 20 émotions différentes entre le rire, le pleur, la tristesse, la compassion, enfin on peut ressentir plein d'émotions différentes, passer un petit peu par tout ça. Il gère extrêmement bien, je trouve, quand on voit que parfois on va avoir une envie ou deux envies de manger dans la journée, on se dit chapeau bas mec, parce que là, ça a été les montagnes russes aujourd'hui, hein. Donc si vraiment on devait manger à chaque fois qu'il y avait une émotion, ça voudrait dire qu'on ne ferait que manger en fait toute la journée. Mais c'est pas réellement ce qui se passe. Donc il va nous envoyer une envie de manger émotionnelle parce qu'à un moment donné, il y a eu l'émotion de trop que nous, on n'a pas pu aider notre corps à gérer en faisant du sport, du chant, de la danse ou en extériorisant. Voilà, on n'a pas pu l'aider à extérioriser un petit peu l'émotion qu'il y avait en trop. On a gardé encore en nous, parce que ça on sait très bien faire, garder en nous. Du coup, dans ces cas-là, le taux d'hormones reste haut et pour pouvoir le baisser, plan B, le corps a besoin d'avoir du réconfort, d'avoir sa petite dose de dopamine avec l'alimentation qui est forcément calorique, parce que quand un aliment est calorique, très souvent c'est ça qui libère la dopamine, et c'est pour ça qu'on appelle ça une envie de manger émotionnelle. Et justement, combler ses besoins, parlons-en. Alors on diabolise beaucoup le fait de calculer ses calories. Ça y est, hein, à un moment donné c'était une injonction, maintenant c'est le diable en personne. Oui, sauf que, encore une fois, et ça, des années de coaching, je dis des années parce que j'ai quand même coaché pendant près de 15 ans, donc ça fait beaucoup, m'ont vraiment permis de constater qu'à partir du moment où les personnes, pendant une semaine par exemple, notaient sur un journal ou dans une application comme MyFitnessPal ce qu'elles mangeaient et qu'on calculait un petit peu les apports qu'elles avaient avec leur alimentation, mais elles-mêmes se rendaient compte que en fait, elles mangeaient donc encore une fois pas assez et pas assez équilibré, complètement déséquilibré la plupart du temps. Sauf qu'en fait, le problème qu'il y a avec cette histoire de calories, c'est que personne à l'heure actuelle n'est capable de dire ce dont votre corps a besoin en fonction de chaque jour. Il y a des jours où on va dépenser plus, il y a des jours où on va dépenser moins, soit parce que on a fait un peu plus de sport, parce que je sais pas moi, on a raté notre train, on est en train de rater notre train, du coup on est en train de courir pour pas rater notre train, du coup on a un peu plus déjà d'effort physique, ou parce qu'on a une réunion hyper importante, sauf que clairement on se sent clairement pas à la hauteur, on est en angoisse de ouf, donc forcément on va aussi dépenser plus d'énergie parce que là c'est un moment plus stressant que d'habitude. Personne à part notre corps, n'est en capacité de pouvoir dire, en fait, combien de calories est-ce qu'il a besoin dans une journée. Il n'y a que lui qui peut le faire, et ça c'est grâce à la faim, grâce à la satiété, et c'est pour ça que si on n'arrive pas à détecter la sensation de faim, ça veut dire qu'à aucun moment le corps, là, il a la possibilité de pouvoir se réguler
comme il le veut. Et c'est là toute la différence en fait entre les régimes hypocaloriques où on doit calculer le nombre de calories et pas dépasser, et le fait juste d'écouter son corps. Ça veut dire qu'on sait qu'on mange la juste quantité. Et à partir du moment où on sait qu'on peut faire confiance à notre corps en mangeant la juste quantité, à aucun moment on a besoin de savoir combien de calories est-ce qu'il y a dans des frites ou combien de calories est-ce qu'il y a dans des haricots verts. Clairement, c'est un peu comme cette histoire de points Weight Watcher. Il n'y a aucun intérêt, quand on a un comportement alimentaire normal, à faire ça en fait. Ni tomber dans l'obsession du comptage de calories, mais ça c'est un trouble du comportement alimentaire qui effectivement peut être encouragé par ce processus de comptage de calories, mais qui est juste un support en fait. N'importe quel autre processus pourrait encourager ce comportement hyper restrictif, d'hyper contrôle, mais effectivement dans ce cas-là, le comptage des calories peut être malheureusement un excellent support pour de nombreux troubles du comportement alimentaire. Mais encore une fois, à ce moment-là, c'est qu'il y a trouble du comportement alimentaire et que lui est à traiter. Et là, c'est une approche beaucoup plus globale et psychologique, thérapeutique, vers laquelle il va falloir se tourner et qu'il faut entreprendre pour réussir à construire son alimentation sur des bases saines. Alors, sur la fin, là, ce qu'elle vient de dire, je suis assez d'accord sur ça, dans le sens où l'alimentation intuitive, c'est une thérapie comportementale, alimentaire. Et que du coup, si on n'est pas d'accord avec l'alimentation intuitive, ça veut dire qu'il y a des chances, je vais mettre des nuances, parce que du coup je sens que je vais me faire pourrir dans les commentaires, mais ça veut dire qu'il y a de grandes chances que en fait vous ayez besoin de normaliser à un moment donné votre comportement alimentaire. Et oui, en effet, des fois il y a besoin de passer par des psychologues pour pouvoir aller chercher plus loin, parce que des fois il y a des traumas et que en tant que diététicienne on n'est pas habilité en fait à travailler avec le trauma. C'est bon à savoir pour savoir d'où viennent les blocages, mais on peut pas les utiliser en tant que tels pour faire un travail quelconque. Ça, il va falloir travailler en parallèle avec une autre thérapeute à côté. J'ai quand même été souvent pas d'accord là aujourd'hui, mais en même temps, je vais pas dire que je suis d'accord si je suis pas d'accord. C'est toujours ma vision des choses. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis aussi de prendre du recul et de pouvoir éventuellement vous aider. Comme d'habitude, je vous laisse liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.